1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Il est écrit: combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Merci, frère. Combat le bon combat de la foi. Bon, dans ce passage-là, bon, on va partager un peu sur ça, hein, sur le bon combat de la foi. On va partager sur ça, s'édifier avec quelques paroles ce soir. Voilà. Et dans les paroles de Paul qu'on vient de lire, bon, c'est l'épître à Timothée, donc les paroles qu'il adresse directement à Timothée dans un contexte qu'on connaît, hein, un contexte dans lequel, bon, Timothée déjà, il est celui qui était établi sur l'église d'Éphèse, et donc le contexte dans lequel ces paroles de Paul lui sont adressées, c'est un contexte que l'apôtre lui-même décrit un peu dans les versets avant et après celui que nous avons lu. Donc, vous vous souvenez que c'est dans ce passage-là qu'il met Timothée, il avertit Timothée sur certaines situations dans l'Église auxquelles il faut qu'il fasse attention. Et puis, à lui-même également, il lui donne des conseils personnels sur comment il devrait se conduire, comment il devrait marcher en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est dans ces conseils et ces instructions qu'il donne à Timothée qu'on a cette déclaration-là: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et que tu as confessé en présence de nombreux témoins. Ouais, quand Paul utilise une expression comme ça pour s'adresser à Timothée et pour l'amener à être vigilant et puis à marcher d'une manière convenable selon le Seigneur, les mots que Paul utilise ne sont pas des mots innocents. C'est-à-dire, il n'a pas choisi ces mots-là au hasard. Il dit combat, le bon combat de la foi. Combat. Et bon, dès l'instant où on parle de combattre, dès l'instant où on nous parle de combattre, où quelqu'un veut nous encourager à continuer la marche dans le Seigneur, et puis dans son discours, il nous dit, frère, combat, il faut combattre le bon combat. Ma soeur, il faut combattre le bon combat. Oui, quand celui qui nous parle utilise une expression comme ça nous fait comprendre que ce dont il est en train de parler là, la chose pour laquelle il nous encourage, n'est pas une chose facile. C'est pour ça que il assimile ça à un combat. C'est parce que ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une affaire où, bon, on est là et puis, voilà, tout glisse, tout roule. Ce n'est pas une chose facile. Et ça, c'est bon qu'on se rappelle ça. C'est bon qu'on se rappelle de temps en temps, j'allais dire souvent même, que la marche dans le Seigneur, là, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. D'ailleurs, nous comprenons tous, hein, en lisant les Écritures, que un homme naturel ne peut pas vivre cette vie. Un homme naturel ne peut pas vivre cette vie. Il faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle par Jésus-Christ. Il faut l'Esprit de Dieu. Et quand vous voyez la façon dont le plan divin lui-même se déroule, bon, je dis tout ce qui se fait dans le déroulé de ce plan divin-là,
la finalité, c'est afin que nous soyons capables de vivre ce que Dieu attend de nous. C'est ça, que nous soyons capables de vivre ce que Dieu attend de nous. Parce que si le Seigneur a fini de nous donner toutes les instructions, si le Père a fait venir le Fils, qui vient, parole de Dieu incarnée, qui nous révèle toute la volonté du Père, les plans du Père, tout ce que le Père attend de nous, comment nous devons vivre, comment nous devons marcher, tout ça. Il a fini de nous enseigner tout, il a tout expliqué, mais qu'on n'a pas la puissance et la force qui vont nous permettre de mettre en pratique les choses qu'il a enseignées. Bon, l'enseignement, finalement, il n'aura pas servi à grand-chose. Il n'a pas servi à grand-chose. C'est pour ça que c'est une chose heureuse qu'à un moment donné, le maître qui a enseigné et qui doit partir dit que je ne vous laisse pas orphelin, mais l'Esprit viendra et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais justement, quand l'Esprit vient, on voit le changement qu'il apporte. Le maître est venu, il a enseigné, il a parlé, il a démontré la puissance de Dieu, il a révélé le Père. Et on a vu les disciples, comment ils ont été avec lui. On voit le témoignage de ceux qui étaient choisis. Et puis des autres également qui se sont ajoutés aux disciples. Quand, après le départ du maître, l'Esprit vient, on voit comment la marche dans la foi pour les apôtres et les autres disciples est transformée. Mais parce que la puissance d'en haut, celle qui rend capable de faire comme le Père veut, est descendue et puis leur a donné ce qu'il fallait pour y aller, pour marcher dans cette vie nouvelle-là, de façon victorieuse, mais en tout cas de façon différente de ce qu'on les a vus produire comme acte avant que l'Esprit ne soit venu. Donc, toutes ces choses-là nous démontrent que vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle par Jésus-Christ n'est possible que dans la mesure où nous avons la force qui nous permet de le faire. Et cette force-là, elle nous vient par l'Esprit que Dieu nous donne. C'est pour ça que quand on se convertit et qu'on est baptisé, eh bien, on reçoit l'Esprit que Dieu apporte pour nous accompagner dans cette marche-là. Amen. Ça me fait penser à ce cantique-là que nous chantons de temps en temps. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force? Oui, la force est en Christ, mais j'ai envie de dire, la force n'est pas en toi. La force n'est pas en toi. La force n'est pas en toi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Voilà. La force de ça là n'est pas en nous. Elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans notre chair. Elle est en Christ. Et c'est Christ en nous qui nous permet de briser ce pouvoir-là et de marcher de victoire en victoire. Donc, c'est tout ça là qui est contenu dans la déclaration de Paul à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Combat. Donc, la marche, la vie dans laquelle nous sommes, regardons-la toujours comme ça. Mais pas pour nous faire peur. Nous la regardons comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un combat dans lequel nous sommes engagés, mais pas un combat qui est au-delà de nos capacités, parce que nous avons ces capacités-là par l'Esprit de Dieu, par la puissance que Dieu nous donne par son Esprit. Amen. Amen. Donc, l'encouragement ou l'instruction que Paul donne à Timothée quand il lui dit combat, le bon combat, ça exprime déjà l'idée qu'il y a des choses à faire, qu'il y a une vie à mener. Il y a des choses à affronter, parce que dans un combat, on affronte. Donc, il y a des choses à affronter. Il y a des batailles à mener. D'accord? Il y a des batailles à mener. Souvent, on dit que quelqu'un peut avoir perdu une bataille sans avoir perdu la guerre.
Parce que la guerre en elle-même, elle est faite de plusieurs batailles. Selon, chez les militaires, il y a des stratégies qui sont élaborées. Et puis à chaque stratégie correspond une tactique qui permet donc d'aller sur le terrain et puis d'aller à l'assaut de l'ennemi. Donc, une bataille peut avoir lieu dans une zone, une autre bataille va avoir lieu dans une autre zone, ainsi de suite. Plusieurs batailles peuvent avoir lieu, mais c'est l'issue de toutes ces batailles-là qui détermine qui a gagné la guerre. Donc, oui, dans cette marche-là, le combat dont il est question, ou les combats dont il est question, peuvent être multiples, et ils sont même multiples. Ils revêtent des formes diverses. D'accord? Ils revêtent des formes diverses, et il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on soit concentré. Je dis, c'est le même Paul qui s'adressant à Timothée, utilise encore ce langage de militaire. Et après, il invite Timothée à être un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, la pensée de combattre, la pensée de soldat, je vois que ce qu'il faut lire derrière, c'est cet engagement, l'engagement que ça représente, l'engagement que la marche avec le Seigneur représente. Parce que c'est un engagement. C'est un engagement qui ne doit pas être pris à la légère, qui doit être pris au sérieux. Et le sérieux de cet engagement-là, de ce combat, vous voyez comme Paul le dit, il dit combat le bon combat. Ça veut dire que c'est un bon combat. C'est un bon combat. Et il faut combattre le bon combat. Il ne faut pas se tromper de combat. Et puis mener d'autres combats dans la marche avec le Seigneur, mais qui n'ont rien à voir avec les objectifs de celui qui nous a enrôlés dans son armée. Donc, combattons, mais combattons le bon combat. Et combattre le bon combat, c'est combattre déjà d'une manière qui sera agréable à celui qui nous a enrôlés. C'est combattre en ayant en esprit les objectifs de celui qui nous a engagés sur ce champ de bataille. Ce n'est pas nous qui disons quels sont les objectifs de ce combat. Ce n'est pas nous. La preuve, c'est qu'on a été enrôlé même dans l'armée du Seigneur, pas parce qu'on est allé quelque part déposer une demande pour dire Seigneur, je vais venir dans ton armée. Non, c'est lui qui, de façon souveraine, un jour de notre vie, nous a appelés à lui. Et puis bon, on est devenu soldat dans son armée. Donc, rien dans les objectifs de ce combat-là ne dépend de nous. Il n'y a pas d'objectif que nous, on fabrique et puis on se donne et puis on dit, voilà, moi, ma marche avec le Seigneur, là, voilà quelle orientation je lui donne, voilà comment je fais, comment Non, c'est lui, c'est il. C'est lui qui connaît ses objectifs et c'est lui qui nous donne notre feuille de route. C'est lui qui nous donne quel objectif il faut que nous puissions rechercher, quel objectif on doit viser pour être efficace dans ce combat-là, dans cette marche. Alors, c'est vrai, j'utilise le terme que Paul a utilisé en disant combat, mais vous aurez compris que ce combat-là, c'est notre vie de tous les jours. C'est la vie que nous menons au quotidien. C'est dedans que ce combat-là se mène. C'est la vie dans laquelle nous sommes. C'est notre marche. C'est nos relations avec tout le monde. C'est les rapports que nous avons avec le Père lui-même. C'est tout ça. C'est dans tout ça que cette bataille-là, ce combat-là se mène. Toutes ces batailles-là. C'est dans tout cela. Alors, vous voyez, je disais dans l'expression que Paul utilise quand il parle de bon combat, le bon combat de la foi, il le précise, mais parce que justement, il y a plusieurs combats. Sur la terre, là, il y a plusieurs combats que des gens se sont donnés, que des gens mènent. C'est de lister un peu. Il y a des gens qui combattent pour la justice sociale, les libertés. Il y a des gens qui combattent pour les droits de la femme, de l'enfant. Il y a des gens qui combattent pour les libertés politiques. On connaît ça. On voit l'actualité, on voit même dans l'histoire
des personnes qu'on appelait les combattants de la liberté, des personnes qui se sont engagées, qui ont engagé toute leur vie même dans ces combats-là, hein, qui ont mené des combats qui sont devenus célèbres pour avoir mené ces batailles-là, qui sont allées devant les instances les plus élevées de la terre ici, pour porter ces combats-là, là où ils ont estimé qu'il fallait les porter là-bas. Ils ont engagé leur vie, ils ont engagé ces choses-là au péril même de leur vie. Hein. Il y a des gens qui ont perdu la vie dans ces combats-là. Quand il y a les manifestations politiques et puis on tue les gens là, ce sont des gens qui sont engagés dans des combats politiques, qui perdent la vie dedans. Il y a des gens qui ont consacré toute leur vie aux combats dans lesquels ils avaient foi, les choses auxquelles ils ont cru. Ils ont engagé leur vie dedans. Et quand on parle d'eux, on ne parle d'eux que à travers ces combats qu'ils ont menés. Il y a plein de figures historiques que nous connaissons hein, dans les luttes politiques et tout ça. Et même dans l'histoire de nos sociétés, on a des combats qui ont été menés, si je prends chez nous ici, à une certaine époque où on parlait de décolonisation, il y a des figures qui sont apparues et même des personnes anonymes qui se sont données dans ces combats pour la liberté de leur peuple. Voilà. Donc, il y en a eu plein. En Côte d'Ivoire, dans tous les pays d'Afrique et d'ailleurs, qui étaient des pays colonisés et qui ont voulu se libérer de ces jougs étrangers là. Bon, ils ont engagé des combats. Parfois, ça a été des combats armés même. Ils ont mené la guerre, les gens se sont tués et tout ça. Bon. Présentement, on entend encore des bruits de guerre. Voilà, des bruits de guerre là qui sont en train de se passer. C'est des combats que les gens sont en train de mener encore. Il y en a qui sont en train de combattre pour la survie de leur civilisation. D'autres sont en train de combattre pour d'autres intérêts. Voilà, donc tout ça, c'est des combats que les gens mènent et je dirais que la vie même des sociétés et des groupes sur Terre là est régulée, animée par des combats. Ça passe de combat en combat. Il y a des combats partout, il y a des combats ici, il y a des combats là. Maintenant, vous voyez, tous ces combats là que les gens mènent, ont mené et continuent de mener sur Terre, bon, ce n'est pas nécessairement des choses sur lesquelles on va cracher. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a des choses à apprendre dedans. Hein. Il y a des leçons à en tirer. Il y a des choses dont on peut s'instruire. Je dis, ne serait-ce que quand on regarde l'engagement de ceux qui ont porté ces combats-là, quand on regarde leur engagement, quand on regarde la façon dont ces personnes-là se sont données. Mais ils étaient engagés, ils n'avaient pas peur. Ils étaient engagés. On les arrête, on les tabasse, on les met en prison, on les relâche. Ils sont sur le terrain encore, on les tabasse, on les met en prison, on les relâche. Ils sont sur le terrain, ainsi de suite. Mais vous voyez comment des gens ont donné la poitrine parce que ils croyaient dans ces combats-là qu'ils étaient en train de mener. Ils y croyaient. Et ils y croyaient tellement que, bon, pour eux, s'il fallait perdre quoi que ce soit là-dedans, mais on va y aller parce qu'on y croit et on est convaincu que ce combat-là, il va porter ses fruits tôt ou tard. Donc, ils y ont cru. Et puis, je dis, ça, c'est des choses dont on peut s'instruire, dont on doit s'instruire même. Comme les Écritures disent aux paresseux d'aller observer la fourmi là. J'ai dit, on peut dire aux peureux, va et observe ces gens qui sont engagés dans ces combats-là. Toi qui as amené le bon combat de la foi. Va et observe-les également et tire leçon de leur courage, de leur engagement, de leur dévouement, de la foi qu'ils ont mise dans ces combats auxquels ils ont cru et qu'ils ont porté pendant des années. Amen. Amen. Alors, quand on regarde tous ces combats qui ont été menés par les hommes, j'ai envie d'emprunter l'expression que Rodrigue a utilisée tout à l'heure, on peut les qualifier de charnels, sans vouloir les dégrader ou bien quoi que ce soit.
mais charnel en rapport avec le bon combat de la foi dont Paul parle ici. Quand on les compare tous les deux, en prenant en considération l'objet, le but, la finalité de ces combats-là, bon, il est clair que là-dessus, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Les combats que les hommes mènent et que j'appelle charnels sont des combats dont la finalité se résume à la vie d'ici-bas. Aucune perspective dans l'éternité. Le bon combat de la foi auquel Paul invite Timothée et auquel nous sommes également invités, c'est le combat dont les batailles peuvent commencer et se dérouler ici, mais dont les victoires et les résultats ont des répercussions, pas seulement ici-bas, mais également et surtout et principalement dans l'éternité. C'est tout cela qui fait que c'est le bon combat qui est là. C'est ça qui fait que c'est le bon combat qui est là. Alors, je n'entre pas dans le débat de savoir si, donc, ces autres combats-là, voilà, on n'a rien à faire avec. Ce n'est pas ça mon propos. Concentrons-nous sur le bon combat de la foi. Que ça nous préoccupe, que ça nous intéresse déjà, que nous puissions nous rappeler en relisant ces paroles de l'apôtre, de l'importance de ce combat, de l'importance et de la nécessité pour nous de mener ce combat de la foi. Comme Paul le dit à Timothée, quand nous lisons ça là, on va entendre ça comme une instruction et un rappel pour nous-mêmes, que nous sommes dans un combat, mais il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Combattons le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi. Alors, le combat de la foi, c'est un combat dans lequel nous sommes, j'allais dire, pour garder la vérité intacte. Garder la vérité intacte en menant une vie qui est conforme à l'appel de Dieu. Oui, parce que la vérité, là, elle se lit à travers nous. Elle doit se lire à travers nous. Donc, quand je dis garder la vérité intacte, c'est un combat dans lequel nous avons à garder la vérité intacte. Et quand je dis la garder intacte, c'est vivre de telle sorte que celui qui me voit vivre et qui sait que je suis chrétien se rende compte que ma vie est une vie qui révèle la vérité. Et que la vérité n'est pas falsifiée par ma manière de vivre au moment où je me prétends chrétien. Parce que si je dis que je suis dans ce combat et que je ne vis pas selon la vérité, à ce moment-là, je suis en train de tronquer la vérité. Parce que quelqu'un d'autre qui me voit vivre peut croire que c'est ce que je fais là, c'est ça qui est la vérité. Je suis en train de le tromper. Si je ne vis pas selon la vérité, en prétendant que je suis dans ce combat-là, mais je suis en train de tronquer, de salir la vérité, de gâter la vérité, de la souiller, de la transformer. Donc, c'est un combat pour préserver, garder la vérité intacte. Mais on la garde intacte comment? En menant une vie qui est conforme à ce que Dieu veut, à l'appel de Dieu. Et puis, mener cette vie-là en gardant à l'esprit ce que Dieu veut et en marchant dans les voies de Dieu, mais ça se fait également en résistant aux compromis qui peuvent se présenter à nous, les compromis, la séduction du monde. C'est toutes ces choses-là que Paul cite quand il parle à Timothée et quand il lui dit en conclusion, combat le bon combat de la foi. Les compromis qui existent, les faussetés qui foisonnaient à cette époque-là pour retourner à leur époque, les faux docteurs, les faux enseignements qui pullulaient, qui étaient là dans leurs œuvres, les petits arrangements avec la foi, les petits compromis ou les grands compromis. Vous voyez, cette manière de vivre, soi-disant la foi en Christ, qui en réalité sort de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas la bonne manière. Et ça fait partie des choses principales sur lesquelles Paul attirait l'attention de Timothée quand il lui dit, mon enfant, il faut combattre le bon combat
de la foi. Alors, qu'est-ce qu'il dit même à Timothée? On a lu le verset tout à l'heure. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et que tu as confessé en présence de nombreux témoins. Bon. Paul nous appelle à saisir la vie éternelle. À saisir la vie éternelle. Ça veut dire que nous sommes dans le Seigneur. La passivité n'a pas sa place. Passivité, ça veut dire, bon, on dit, bon, on a reçu le Seigneur, on a été baptisé, et puis bon, maintenant, on est assis, on est passif. Et puis, bon, voilà, on se contente du moindre effort, et puis, bon, la vie, voilà, ça avance comme ça peut avancer, mais on est dedans, on est dans la foi, on est dedans. C'est pas ça, hein. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Voici l'appel que Paul lance à Timothée. Saisissons la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Nous avons été appelés à la vie éternelle. Là. On n'a qu'à la saisir. Parce que ce n'est pas tout d'être appelé à cette vie-là. Il faut la saisir. Il faut la saisir de façon concrète. Il faut la saisir. En incarnant cette vie-là, il faut la saisir. En la vivant, j'allais dire. En la vivant, c'est une vie que nous vivons par la foi en Jésus-Christ. C'est une vie que nous vivons par la foi en Jésus-Christ. Et c'est en ce sens que Christ a accompli tout ce qui devait être accompli. Il nous appartient de vivre cette vie-là, la vie pour laquelle Christ est mort. Vivons-la. Saisissons ainsi la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés, en vivant la vie à laquelle nous sommes appelés. Cette vie éternelle-là, c'est ici-bas déjà que nous commençons à marcher dans les sentiers de cette vie-là. C'est ici-bas. Le chemin sur lequel Christ nous engage, ce chemin étroit qui mène à la porte resserrée, là. Ce chemin, justement, il mène à une porte. Ça veut dire que il y a un temps où nous marchons sur ce chemin-là et jusqu'à ce que nous atteignions cette porte et cette porte nous fait entrer dans autre chose. Donc oui, elle commence par marcher sur ce chemin-là et le but de marcher sur le chemin, c'est d'atteindre la porte et de passer par cette porte. Mais si c'est une porte, ça veut dire qu'elle mène quelque part, elle débouche quelque part sur une pièce, sur un endroit, pour parler à la manière des hommes. Donc, la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés, c'est une vie dans laquelle nous devons marcher sur le chemin, marcher en direction de la porte étroite que Jésus-Christ nous montre, la porte étroite vers laquelle Christ nous conduit, pour que nous puissions entrer, pour que nous puissions passer par cette porte étroite-là, que nous puissions passer, et elle est étroite, mais c'est ça aussi l'idée de combat, de bon combat, parce que la porte elle est étroite, parce que le chemin aussi il est resserré, donc ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y en a peu qui les trouvent. Ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'il y en a peu qui les trouvent. Donc quand on a compris ces choses, quand on a perçu ces choses-là, quand Dieu nous a fait le privilège de se révéler à nous, comme ça a été le cas, pour que nous soyons convertis et que nous soyons enfants de Dieu, il faut que ça soit une vie de tous les jours. Il faut que ça soit une vie dans laquelle il y a des choses pratiques, des choses concrètes. Ouais. Nous parlons de combattre le bon combat de la foi. Mais c'est un combat, je dirais, c'est le combat de la foi contre l'incrédulité. C'est de vivre une vie de foi qui fait reculer l'incrédulité. C'est ça aussi, ce combat-là que nous devons mener. Pour que la foi triomphe, pour que nous soyons des personnes qui vivent par la foi, qui vivent dans la foi, qui vivent leur foi en Christ d'une manière authentique, d'une manière vraie, d'une manière vivante. C'est un combat pour la paix, on va dire, contre l'inquiétude, les soucis. C'est une vie de combat pour la paix, une vie dans laquelle
nous apprenons à vivre la paix de Dieu par l'Esprit de Dieu, afin que tout ce qui est contraire à cette paix-là ne continue pas de régner dans nos membres, dans notre esprit, et que nous soyons des hommes et des femmes de paix, et non pas des personnes qui vivent, on va dire quoi, dans l'inquiétude, qui vivent dans les soucis en permanence, des personnes qui sont perturbées à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année, parce qu'on a plus foi dans les problèmes que dans celui qui donne la paix. Donc, c'est ça aussi le combat que nous devons mener dans cette vie-là. Combattre le bon combat, c'est aussi ça. C'est savoir cultiver la paix de Christ, recevoir la paix de Christ, et puis vivre selon cette paix-là. Maintenant, c'est la paix également. C'est une vie de combat pour ne pas être un déstabilisateur de relations entre nous, mais au contraire, être des bâtisseurs de rapports fraternels dans la paix de Christ. C'est ça aussi le combat que nous avons à mener. Et ces choses-là ne sont pas faciles. Donc, si on les regarde comme des choses anodines et comme ça, on ne s'y mettra jamais. Il faut regarder ça comme ça aussi. Ça veut pas dire des choses pour lesquelles nous devons batailler. Ça veut pas dire des choses pour lesquelles on doit engager les combats, on doit engager la bataille. Et c'est au quotidien. C'est dans nos rapports de tous les jours. C'est le combat de la joie contre la tristesse. Quand les Écritures nous disent « Soyez toujours joyeux », je le répète. Alors, c'est le combat de la joie contre la tristesse. C'est le combat de l'humilité contre l'orgueil. C'est ce combat-là que nous avons à mener également. C'est ça le bon combat, c'est tout ça qui est dans le bon combat-là. Le combat de l'humilité contre l'orgueil. Donc, qu'est-ce qui triomphe dans notre vie? Je dis, est-ce que nous triomphons? Est-ce qu'on remporte des victoires? Est-ce qu'on est effectivement dans une bataille dans laquelle, oui, on a compris qu'il faut que l'humilité triomphe. Là où l'orgueil pointe du nez facilement, il faut que l'humilité triomphe. Est-ce qu'on a compris que là où, je ne sais pas, des choses qui peuvent venir déranger notre quiétude, eh bien, il faut que la paix puisse triompher dedans. C'est de tout ça qu'il est question dans cette bataille-là. C'est une bataille dans laquelle l'honnêteté doit triompher sur la malhonnêteté. C'est une bataille dans laquelle la vérité doit triompher sur le mensonge. C'est une bataille dans laquelle le zèle doit triompher sur la paresse, la fainéantise. C'est une bataille dans laquelle toutes ces valeurs, tout ce fruit de l'esprit, toutes ces vertus que les Écritures nous présentent doivent triompher. C'est ça ce combat-là. C'est le combat pour que toutes ces choses-là puissent triompher. Alléluia. Et il faut que nous ayons conscience de ça et que nous soyons dans ce combat pour de vrai, au quotidien, chaque jour. Alors, on note également que, comme je le disais tout à l'heure, dans ce combat, c'est Dieu qui nous a fait appel. C'est Dieu qui nous a fait appel par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Père nous a fait appel dans ce combat-là. Ça veut donc dire que la ressource qui nous permet de mener ce combat, le bon combat de la foi, avec toutes ces choses que nous retrouvons à l'intérieur de ce combat, la ressource qui nous permet de mener ce combat de la bonne manière, c'est celui qui nous a appelés dans ce combat-là. Ce n'est pas nous par nos techniques, notre intelligence, notre prétendue sagesse. Ce n'est pas nous par nos forces, si nous en avions. Mais c'est en nous appuyant sur celui qui nous a appelés à ce combat-là. En nous appuyant sur celui qui nous a enrôlés dans son armée, c'est en nous appuyant sur lui que nous pouvons être assurés de remporter les victoires qu'il attend de nous. Bon, naturellement, celui qui ne compte pas sur le Seigneur et qui veut compter sur lui-même, bon, c'est clair que
de victoire, il ne connaîtra rien. Et ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est d'avoir recours au Seigneur, de s'appuyer sur le Seigneur, de compter sur le Seigneur, de marcher avec lui dans cette bataille, dans ce combat-là, d'être avec lui. Parce qu'à la vérité, c'est lui qui mène ces batailles-là pour nous. Et c'est en cela que c'est une vie de foi. C'est une vie de foi parce que réaliser que c'est Dieu qui mène ce combat-là pour nous, c'est Dieu qui nous amène à triompher de la paresse pour avoir du zèle, à triompher des colères, des querelles pour avoir la paix, à triompher de la méchanceté pour avoir de la bonté. C'est Dieu qui nous permet de mener ces combats-là et de remporter ces victoires et d'être comme il veut, d'être des victorieux, des plus que vainqueurs par Jésus-Christ qu'il nous a donné. C'est Dieu. Donc, souvenons-nous toujours de ça. Revenons au Seigneur. Quand, dans ce combat, on a le sentiment d'être un peu essoufflé, ça peut arriver. On est essoufflé à cause des péripéties de la vie, des choses par lesquelles on a pu passer. On est essoufflé. Mais souvenons-nous que celui qui nous renouvelle, qui renouvelle nos forces, qui nous restaure, celui qui nous remplit à nouveau d'énergie et de foi et de volonté, de courage, de vaillance, et qui nous permet de continuer à mener ce combat, ce bon combat de la foi, c'est Dieu notre Père lui-même. Et lui, il est toujours disposé à nous accorder par son esprit ce renouvellement-là qui nous permet, voilà, de ne pas abandonner, de ne pas nous relâcher, de ne pas faire naufrage, mais de continuer, de revenir. Si on avait connu quelques moments de relâchement ou d'affaiblissement ou d'assoupissement, de revenir. Et Dieu fait comme ça, Dieu renouvelle, Dieu restaure, Dieu redonne du souffle quand on revient vers lui. Amen. C'est sur lui qu'il faut compter en toute situation dans ce combat. Et puis, une chose intéressante que Paul mentionne à Timothée et qui est importante pour nous aussi, il dit, je retourne à 1 Timothée 6, 12, il dit à la fin, et que tu as confessé, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et que tu as confessé en présence de nombreux témoins. Alors c'est intéressant ça. Pourquoi Paul, au moment où il est en train d'encourager Timothée, lui rappelle ça, que tu as confessé en présence de nombreux témoins. Ça veut dire que c'est important, hein? C'est un détail qui est important, c'est un élément qui est important. Les nombreux témoins en présence desquels cette confession a été faite. Moi, ça me fait penser même carrément aux premiers instants de la conversion, quand on passe par le baptême. D'accord? Quand on passe par le baptême. Et là, je vous invite à revisiter un peu les moments de vos baptêmes. Repensons un peu au moment de nos baptêmes, quand nous avons été baptisés, quand nous étions nouveaux dans la foi. La ferveur, le zèle, l'engouement avec lesquels nous sommes lancés dans la foi, dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir confessé en présence de plusieurs témoins. Bon, les témoins de notre engagement, c'est un engagement, c'est un combat dans lequel on s'est engagé. Les témoins de cet engagement-là, ce sont les frères, ce sont les sœurs. Déjà, l'Église est témoin de ça. Quand nous avons été baptisés, quand nous avons confessé notre désir d'être avec Christ, de renoncer à la vie ancienne dans laquelle nous étions, quand nous avons fait cette confession-là, bien aimé, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'était pas des paroles en l'air. C'est-à-dire c'est bon de s'asseoir de temps en temps et puis se remémorer ça, quoi.
Bon, c'est vrai. On a pris des coups, après on a fait des acrobaties, des choses se sont passées, on a été ici, on a été ça, mais pause. Et puis retournons un peu en arrière. Et puis regardons un peu. Souvenons-nous un peu. Repensons un peu au moment où on se convertissait, où on était en train d'être baptisé. Hein, Akisi? Quand tu te faisais baptiser, repensons un peu à ces choses-là. Et puis, considérons l'importance des dispositions de notre cœur pendant que nous étions en train de nous engager dans les premiers instants. Là. Considérons les dispositions de notre cœur, de notre esprit, les dispositions dans lesquelles nous étions. Bien sûr, je dis considérons les dispositions en supposant, en espérant que nous étions dans les vraies dispositions sincères et honnêtes au moment où nous nous engagions dans cette vie-là. Ouais. Je dis que l'engagement que nous avons pris, la confession que nous avons faite de nous engager dans cette vie-là, on n'a qu'à lui donner de la valeur. On n'a qu'à lui donner ou lui redonner sa valeur. Parce qu'on n'a pas parlé à la légère. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas parlé à la légère. Ce qui était dans mon cœur, et puis je suis devenu chrétien là. Ce qui était dans mon cœur, et puis je suis allé jusqu'à me faire baptiser et tout ça, et puis j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Ce n'était pas de la blague. Et je pense qu'il en est de même pour chacun de nous. Mais, bien aimé, redonnons de la valeur à ces choses premières que nous avons faites là, à ces pas premiers que nous avons posés dans cette vie nouvelle, dans cette marche nouvelle. Oui, frère. Par rapport à la question du baptême, dont tu as parlé, les choses dont nous parlons, donc, je disais que ce que tu as dit là, je voudrais parler parce que ça m'a rappelé, quand tu as parlé de disposition, ça m'a rappelé un aspect des dispositions dans lesquelles j'étais pour me faire baptiser. Et je crois que cela doit aussi m'encourager à marcher de mieux en mieux. Je me rappelle, vu que moi j'ai grandi dans l'église méthodiste, voilà. Là-bas, bon, j'avais été baptisé bébé parce qu'ils pratiquent aussi le baptême des enfants comme à l'église catholique. Et je me rappelle un jour, en ce moment, je n'étais pas encore sauvé, je n'étais pas encore régénéré, mais j'étais conscient. Et il y avait des séances, enfin des cours de baptême, parce que les gens font généralement les baptêmes dans les fêtes comme Noël, Pâques, etc. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui faisaient les cours, et moi, bon, ça m'a intéressé comme jeune garçon. Je suis à la maison, je dis à la grand-mère, bon, je veux, parce que moi j'ai grandi juste avec ma grand-mère, alors je veux aussi me faire baptiser. Et elle m'a dit que non, toi tu as déjà été baptisé. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit que non, elle m'a sorti, c'est juste ma carte de baptême. Voilà, c'est là que j'ai su que j'avais été baptisé, mais tout bébé, bon, je n'avais pas vu dedans dans ce baptême, signé par un docteur, tout, etc. Donc, c'est comme ça, c'est resté. Puis des années plus tard, j'ai été sauvé. Mais ce que je voulais surtout dire ici, comme tu as parlé de disposition, je me rappelle qu'après que le Seigneur m'ait fait grâce de rencontrer réellement et d'être régénéré, j'étais toujours à l'église méthodiste. C'est là-bas que j'ai été sauvé, pas par leur ministère, en tout cas par le Seigneur qui m'a rencontré par plusieurs circonstances. Et quand il m'a sauvé, il m'a fait aussi voir dans la lecture, je crois que l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit que le baptême que j'avais fait n'était pas conforme. Il fallait que je reprenne le baptême conformément à ce qu'il m'avait fait comprendre par immersion après, régénération après, voilà tout ça. Maintenant, je voulais me faire baptiser, mais selon qu'on ne se baptise pas 2 fois, comme vous savez, là-bas, à l'église méthodiste, il était impossible que je puisse me faire baptiser. Et je parle ainsi parce que tu as parlé de disposition, parce que je me suis retrouvé, à un moment donné, je pense ainsi, je ne me trompe pas, que j'avais coulé des larmes parce que je ne trouvais pas quelqu'un pour me baptiser. Voilà. Et vu que là-bas, où j'étais à l'église méthodiste, les règles de là-bas font que tu es baptisé bébé, tu ne peux plus, vu que tu es baptisé, tu ne peux plus être baptisé une seconde fois. Maintenant, je ne sais pas aussi qui va
me baptiser. En ce moment, j'avais connu un prédicateur, voilà, et lui le connaît, il s'appelle Jérémie, un prophète, voilà. Et je lui dis, mais baptise-moi. Tu vois, c'est que Philippe avait dit avec Oui, mais c'était mon cas, je vois qu'on laisse. Je dis, mais baptise-moi. Il dit non, bon, en fait, et puis je revenais sans cesse. Il me mettait ici, il me mettait là, il me mettait ici, il me mettait là. Et un jour, je me rappelle ce jour-là même, je lui ai parlé un peu selon le Seigneur, je crois. Il avait été invité dans une église vers le centre social en allant au 27 là. Voilà. Et il dit, je suis son fils. Il dit, ah, mon fils, accompagne-moi. Voilà. Donc, moi je vais. Mais le point, si vous voyez, vous êtes arrêté là, vous voyez la lagune, non, l'eau est juste à côté. Donc on arrive là, ce jour il était tiré, en tout cas, le tout blanc vêtu, voilà, des chaussures, le pantalon, la veste, tout. Donc moi je suis venu aussi et puis je lui ai dit, mais voilà l'eau qui est juste à côté là. Je parlé un peu comme, pourquoi ne veux-tu pas me baptiser là? Il me dit, ah mon fils, toi aussi, tu regardes comment il s'est habillé là, ah oui, tu vois. Mais bon, j'avais parlé justement de ça, pour faire comprendre que tu vois qu'on est ton habillement, ça pose problème à l'œuvre de Dieu, parce que là, est-ce que tu peux baptiser tel que tu es? Voilà, voici de l'eau là, moi je vais être baptisé. Il dit, ah, toi aussi mon fils, tout. Après, il m'a maintenant recommandé à un de ses collègues, ses fils, qui était aussi prophète quelque part, parce que je ne sais pas pourquoi lui voulait me baptiser. Et ce collègue-là, il dit que si moi je vais être baptisé, il faut que je vienne faire culte chez lui pendant au moins 6 mois. Et ce jour, je pense que j'allais vraiment couler des larmes. Parce que quand je lisais la parole de Dieu, je dis, mais je vois que les choses étaient simples. Et moi, je passe ici, on me met là, je vois quelqu'un me dit, faut me baptiser, il dit, il est trop bien habillé. Je passe ici, et ça m'a fait vraiment mal. Et c'est plus tard que je me suis rappelé d'un frère qui est aussi prédicateur, qui 3 ans avant ma conversion m'avait donné des révélations par rapport au ministère. Voilà, c'est comme ça que je l'ai contacté et puis acheté avec le frère Emmanuel. Et puis lui m'a baptisé au niveau de la lagune. Donc je dis ça en parlant de disposition, c'est qu'en ces jours-là, je poursuivais les gens pour obéir à ce que Dieu m'avait montré. Et ça me rappelle vraiment ces bons moments, selon ce que tu es en train de dire, et que le Seigneur m'accorde grâce d'ailleurs de continuer à courir ainsi pour faire ce qu'il dit. Amen. C'est ce que je voulais donner comme. Amen. Merci frère. Oui, bien aimé. La simplicité du baptême, je dis, ne doit pas faire perdre de vue son importance. C'est pas parce que affaire des baptêmes là est simple que on doit perdre de vue son importance. Et quand je dis simple, c'est le baptême tel que nous le pratiquons. C'est vrai, c'est une affaire qui est tellement importante qu'on aurait envie de broder pas mal de choses là-dessus pour faire ressortir son importance. Mais, je dis, si vous voyez que dans la pratique apostolique du baptême, il y a cette simplicité-là, ce n'est pas parce que le baptême n'est pas aussi important que ça, ou bien bon, c'est un truc banal, ou bien quoi, non. Mais c'est parce que justement, l'intérêt et l'importance du baptême ne se trouve pas dans les apparences qu'on peut lui donner. Mais c'est, entre autres choses, dans la confession que tu fais devant témoins. Alors, le frère parlait tout à l'heure de l'exemple de l'eunuque éthiopien qui a été baptisé par Philippe. Vois un peu dans quel contexte l'eunuque éthiopien se fait baptiser. On voit dans quelle disposition le frère se trouve au moment où il va se faire baptiser. Ouais, cette question de la confession que Timothée a fait devant plusieurs témoins. Bon, je ne dis pas nécessairement qu'il s'agit de son baptême, hein, mais je m'en sers pour extrapoler un peu et puis appliquer ça également à une autre circonstance dans la marche avec le Seigneur où ce témoignage-là peut avoir eu lieu devant des témoins. Donc, par exemple, notre baptême. Mais le fait qu'il y ait ce témoignage qui puisse se faire devant témoins et que Paul rappelle ça à Timothée au moment où il lui demande de combattre le bon combat de la foi, ça doit aussi nous faire comprendre l'importance de l'aspect communautaire de la vie dans le Seigneur. Ça fait partie de ce bon combat-là.
l'aspect communautaire. Et je pense que quand Paul rappelle ces choses-là à Timothée, c'est aussi sous cet angle-là qu'il le lui rappelle. Et il ne se contente pas de lui dire que il faut te souvenir de cette confession que tu as faite là. Mais il ajoute que tu as fait devant témoins, devant plusieurs témoins. Mais comme pour dire que nous sommes témoins les uns des autres. Moi, je suis témoin de vous, vous êtes témoin de moi. Témoin de l'engagement dans lequel nous sommes, même si vous ne m'avez pas vu dans mes premiers instants de conversion, mais on s'est connus, on s'est rencontrés, selon que le Seigneur a disposé, et puis on s'est découvert et on continue de se découvrir, mais en même temps qu'on se découvre, nous sommes témoins les uns des autres. Et témoins les uns des autres, ce n'est pas juste d'être des témoins passifs, des témoins qui regardent et qui sont muets, mais c'est des témoins, c'est une vie en communauté, c'est une vie dans laquelle on s'imbrique les uns dans les autres, on s'intéresse les uns aux autres, on se préoccupe les uns des autres, on s'intéresse à la vie de chacun. C'est ça, cette vie communautaire dans laquelle nous sommes et qui fait partie de ce bon combat de la foi. Ça veut dire, bien aimé, que dans notre marche dans la foi en Christ, dans ce combat tel que chacun de nous est en train de le mener, il faut que tous ces aspects-là, on puisse passer ça en revue pour voir s'il n'y a pas des aspects de ce combat-là dans lesquels j'ai besoin de me corriger, j'ai besoin de me renforcer. S'il n'y a pas des aspects de ce combat-là dans lesquels j'ai besoin d'améliorer mon approche ou bien de m'affermir davantage, c'est ça. Et souvenez-vous que, comme on l'a dit tout à l'heure, celui vers qui il faut aller pour se sonder de cette manière et puis faire l'état des lieux, comprendre où on en est et là où on a besoin d'être amélioré, d'être perfectionné, c'est Dieu lui-même. C'est vers lui qu'il faut aller. C'est vers lui qu'il faut aller. Et son esprit permettra que les choses qui doivent être révélées, qui doivent être mises devant nous, eh bien, elles soient mises devant nous. Donc, bien aimés, je nous encourage et je nous exhorte vivement à faire cet exercice d'examen de soi à la lumière des Écritures, de nous souvenir de ce que nous avons confessé un bon jour devant témoins, de nous souvenir de ce que nous confessons quotidiennement devant témoins. Quand nous disons que nous sommes disciples de Jésus et que nous marchons dans la foi en Christ, nous le confessons les uns devant les autres. Mais il faut que notre confession puisse être une confession vraie, honnête, sincère, qui vient du cœur. Ça fait partie de ce combat, de ce bon combat de la foi. Que notre confession ne perde pas de sa valeur dans la marche, dans la foulée, dans le temps. Notre confession, là, il faut qu'elle soit toujours aussi forte, aussi réelle et aussi vivante dans notre cœur, dans notre bouche, dans nos membres, que au moment où nous l'avons faite pour la première fois. Il faut que nous nous appliquions à garder vivante la confession que nous avons faite et que nous faisons chaque jour d'être des enfants de Dieu, d'être des disciples de Jésus. Il faut que ça soit vivant, que ça soit vrai dans notre bouche, que ça soit vrai dans notre marche au quotidien, afin que Dieu soit glorifié et que nous soyons effectivement victorieux dans ce bon combat de la foi. Amen. Amen.